Merci d'être venu à mon petit quickie sur Raymotion. Alors Raymotion, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une petite librairie développée en React qui va vous permettre de créer des vidéos en codant tout simplement. Ça va vous permettre aussi de générer des vidéos avec des données qui peuvent provenir d'API. Ces vidéos peuvent être générées en différents formats, principalement en MP4. On peut aussi générer des GIFs. Voilà. Et c'est une librairie qui propose une interface directement dans le navigateur pour que vous ayez un rendu visuel en direct de votre vidéo. Donc l'objectif de ce quickie, ça va être de créer une petite vidéo assez simple. Je n'ai pas fait quelque chose de très compliqué vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc ça va être cette vidéo-là. Voilà. Voilà. C'est basique. Donc ça, c'est une vidéo qui a été générée du coup avec Raymotion. Pour installer Raymotion, c'est très simple. On a besoin de deux outils, Node.js et NPM. Et il nous suffit de lancer cette commande npm init video. Ça nous pose une question pour savoir quel template on veut utiliser. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un template blanc de base où il n'y a quasiment rien de fait. Il y a juste l'architecture de base qui est générée. Donc, on va aller directement dans le code et dans le dur, et puis on va apprendre à utiliser Raymotion. Donc du coup, une fois qu'on a fait notre petit npm init vidéo, on se retrouve avec un projet comme celui-ci, avec un package.json qui contient quelques dépendances. Donc Raymotion, React bien sûr, React DOM. Et puis voilà, quelques dev dependencies pour avoir du typage, de SLint, TypeScript, et tout ce qu'il nous faut. Donc je vais aller dans ce fichier-là. Donc ça, c'est le fichier qui va contenir toutes les vidéos qui vont être comprises dans votre projet. Donc une composition, ça correspond à une vidéo. Ce que je vais faire directement, c'est que je vais lancer le npm start pour voir le rendu dans le navigateur, histoire que vous compreniez un peu mieux. Donc ça ressemble à ça. Ici au milieu, on a notre vidéo. À gauche, on a son ID qu'on retrouve ici, qu'on a défini. Le composant, donc c'est un composant React qu'on a défini ailleurs, ici, là, dans le fichier composition.tsx, et qui va contenir tout le code correspondant à notre vidéo. Notre vidéo, on peut lui définir un nombre d'images par seconde. Moi, ce que je vais faire directement, c'est passer à 60 images par seconde, histoire que ce soit plus fluide. Et pour définir la durée de la vidéo, donc c'est assez simple, hein, on a dit que notre vidéo serait à 60 images par seconde. Donc, une seconde contient 60 images. Donc si par exemple je veux une vidéo qui dure 10 secondes, eh ben, je vais faire 10 fois 60. Voilà. La width et la height, ça correspond à la résolution de notre vidéo. Donc je vais mettre du 1920 par 1080 pour avoir du 16 neuvième assez classique. Si on voulait faire une vidéo en verticale, par exemple pour des smartphones, ben, on aurait fait l'inverse, hein, on aurait mis 1920 en height et 1080 en width. Ce que je vais commencer à faire directement, c'est renommer ça. On va l'appeler Vega Mim. Voilà. Notre fichier, on va le renommer aussi. Vega Mim. Hop. Est-ce que... Voilà, ça change les imports, très bien. Donc, on va commencer par faire quelque chose d'assez simple. On va juste faire un Hello World et voir ce qui s'affiche. Là, je vais utiliser un composant qui s'appelle Absolute Fill. C'est un composant qui provient de Raymotion et qui permet de générer un background qui sera positionné, enfin qui prendra vraiment toute l'arrière de la vidéo et que je vais définir avec une couleur blanc tout simplement. Donc pour styliser notre vidéo, on fait du CSS in JS basiquement. Ça permet d'avoir du style dynamique en fait. Donc là je lui dis
background color, hop, white. Et si je mets une petite span avec Hello World, qu'est-ce qui s'affiche? Ouais, c'est tout petit. Je vais le mettre un peu plus grand. Font size, on va mettre du 60. On va mettre text align center. Est-ce que ça va le centrer? Je ne sais pas. Voilà, très bien. Maintenant, on va essayer d'animer ça. Donc avec Raymotion, on a à disposition toute une API de hook. Une qui est intéressante, c'est Use Video Config, hop, qui va vous permettre en fait de retrouver toute la configuration de votre vidéo. Donc vous allez avoir les FPS, les duration in frame, etc. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire apparaître le Hello World avec un petit fade classique tout le long de la vidéo. Donc pour ça, je vais définir une opacité. Je vais dire que donc mon opacité va devoir augmenter de 0 à 1, de 0 à 10 secondes en fait. Donc pour ça, je vais récupérer la frame courante à laquelle je suis actuellement dans la vidéo. Donc pour ça, il y a un hook use current frame. Donc ça en fait, à chaque nouveau rendu du composant, la frame en fait va s'incrémenter, tout simplement. Et donc ce que je vais faire, c'est par exemple, pour avoir une opacité qui s'augmente avec le temps, je vais dire que je vais faire une division tout simplement, je vais faire frame divisé par le nombre total de frames. Et puis je vais mettre mon opacité ici. Et normalement, voilà, si je démarre la vidéo, voilà. Bon, c'est long vu que c'est 10 secondes, mais ça passe de 0 à 1, tout simplement. Voilà, on peut bouger la timeline comme on veut. Et voilà, si on veut, on peut afficher d'autres données, hein. On peut afficher la frame courante, par exemple. Là, je vois que je suis... voilà. Donc là, le nombre total de frames, on n'arrive pas à 600, mais j'ai fait 60 x 10, voilà. Donc ça, c'était pour que vous compreniez à peu près comment ça fonctionne. Là, on va pas faire quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est afficher le GIF de Vincent Vega. Donc pour ça, on va installer un nouveau composant qui s'appelle, j'ai plus le nom, c'est pour faire des GIFs, on ne peut pas utiliser une balise IMG avec une SRC comme on fait d'habitude en HTML. Parce que si on fait ça, en fait, le GIF ne sera pas synchronisé avec la vidéo et il va continuer d'être, de s'afficher même si on met la vidéo en pause en fait. Donc là, je vais installer le package Raymotion/GIF. Hop. C'est pas installé avec la bonne version. Hop, je vais recommencer. Parce que si je mets pas la même version que Raymotion, en fait, je vais avoir des soucis. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi créer un dossier public qui va contenir en fait mon GIF. Hop. Mon GIF, normalement, je l'ai là. Hop. Très bien. Ça, je vais l'enlever. Là, normalement, je peux utiliser GIF. Voilà, très bien. Je regarde mon anti-sèche parce que je ne connais pas l'API par cœur. Donc, src égale static file pour lui dire d'aller chercher mes ressources dans le dossier public. Et donc là, j'ai juste à mettre Pulp Fiction
.gif. Je lui donne... Bon, je vais juste mettre ça pour le moment, puis on va voir ce que ça donne. Ouais, il faut que je redémarre le serveur. Voilà. Bon, là, il est un peu déformé, donc je vais lui donner une... Attends, je vais juste vous montrer. Donc là, on voit bien qu'il s'anime en fonction de la durée de la vidéo. Je vais lui donner une hauteur. Ça, j'avais déjà trouvé une hauteur qui correspondait bien. Donc je lui mets une hauteur de 476 pixels et une width de 490 avec pardon, un fit cover. Voilà. Et donc là, on le voit plus. Hop. On va faire en sorte de le rafficher. Là, je vais faire un peu de CSS, excusez-moi. Désolé, je vous... Hop. Bien se passer, voilà. Ça, je l'ai déjà, voilà. Hop. Je vais rajouter une div. Bon, là, c'est vraiment pour le positionner. Hein. Je vais mettre en position absolute. Ça part dans des trucs là. Faut connaître un peu quand même. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas à gérer le responsive au moins. Voilà, ça, il y a une résolution précise et puis voilà. Là, c'est un peu mieux. Donc là, il est centré, on est content. Voilà, voilà. On va aussi mettre le background qu'on avait vu tout à l'heure. Hop. Et je vais je vais faire en sorte qu'il prenne toute tout l'arrière-plan avec une position. Et tu peux pas le mettre en background image de Absolute Fill là? Non, parce que je veux le rendre dynamique. Ouais. On verra plus tard. T'inquiète. Oui, hop, 100%. Et alors là, mon anti-sèche, parce que l'URL, voilà, je vais pas la retenir là. Ok, on est content. Donc maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est faire en sorte que Vincent, il vienne de la droite pour arriver jusqu'au milieu. Donc ça, je vais définir, ça on s'en fout, un GIF position. Hop. Alors, là, ça va être un peu compliqué. Bon, je vais utiliser mat.min. Là, ça va, c'est juste pour déterminer la valeur minimum. Donc je vais dire que donc ça sera la valeur maximum qu'il pourra atteindre. Donc 715, c'est la valeur actuelle là, que j'ai mis ici, là, donc pour faire en sorte qu'il soit centré. Donc il s'arrêtera à la position 75. 715, je veux dire. Et je vais faire en sorte que, donc, en fait, à chaque nouvelle frame, la position du GIF va changer. Et donc, à chaque fois, pour aller plus vite, en fait, pour qu'il se déplace assez vite, je vais multiplier la frame courante par 3. Et je vais mettre moins 490, donc qui correspond à la largeur de mon GIF. Donc là, au début, il va être placé tout à droite. Normalement, si ça se passe bien. Voilà, donc là, on ne le voit pas.
Voilà. Et là, voilà. Euh, et la dernière chose qui manquait, déjà, la dernière chose qui manquait, c'était le texte, là. Le petit, le je suis où là. Voilà. Donc pour ça, je vais rajouter une span. Hop, style, tac. Je vais mettre ma phrase je suis où là. Voilà. Et puis, je vais faire, pour faire en sorte qu'il apparaisse du coup qu'au moment où Vincent est arrivé au milieu, du coup, je vais faire une condition une ternaire toute simple. Je vais dire si il y a la position 715, je lui donne une opacité de 1, sinon 0. Alors ça donne quoi? C'est pas bien placé. Il me manque une div. Et c'est noir. Hop. Alors, on fait du display flex. Vous voulez nous impressionner ou quoi? Et je vais mettre la couleur en blanc quand même. Je vais me coucher. Voilà. Voilà, très bien. Hop, on est content. Là, je vais directement skip à l'étape 4, c'était quoi déjà? Ouais, voilà, ok. Donc là, ouais, parce que j'ai rajouté des dépendances depuis. Ok, donc là, ce que j'ai fait dans cette nouvelle version, c'est que j'ai changé la police, parce que l'autre salle de base, elle était moche. Et donc pour ajouter des polices, il faut rajouter en fait un nouveau package. On ne peut pas changer les polices comme on fait habituellement en CSS. Donc j'ai dû utiliser un package Remotion Google Fonts pour utiliser les polices de Google, voilà, tout simplement. Et là, ici, vous voyez à droite, là, que j'ai des nouveaux paramètres. Donc ici, si je veux, je peux mettre, je peux mettre en anglais, par exemple. RMI. Puis ça génère... on peut changer le texte comme on veut. On peut aussi changer le background. Si je mets... qu'est-ce que je pourrais mettre en background? Moment DBZ, hop. Voilà. On va prendre ça. Là. Copier le lien de l'image. Et si je mets... Si je retourne là. Voilà. Et là. Alors on va le mettre un peu plus visible. Voilà. On va le mettre en rose. Voilà, simplement. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rendu en fait. Puis on va voir si ça marche. Ouais, là typiquement là tu vois là il y a des petits boutons pour sauvegarder et en gros ça va les sauvegarder dans le code directement. Genre là donc là je mets where am I, j'enregistre et si je retourne dans mon fichier, là ça a mis where am I. Voilà. Est-ce que le render est fini?
Donc là, je vais aller dans mon dossier Output. Et donc là, j'ai ma vidéo qui a été générée. Voilà. Voilà, c'est un générateur. Ça peut servir de générateur de même. Donc en gros, si on veut, je peux aussi mettre en GIF. Et comme ça, tu peux poster sur Slack où tu veux. Et donc pour faire ce schéma de données là, on utilise Zod. Je ne sais pas si certains connaissent ici. C'est une librairie de déclaration de schéma qui est fait pour de la validation de données entre API en général. Que j'ai défini ici en fait là. J'ai défini mon schéma en disant bah, ma phrase c'est une string, phrase color c'est zcolor. Zcolor c'est pour rien de Raymotion, c'est ça qui permet d'avoir le color picker en fait. Et background URL, une string classique. Voilà. Quelque chose d'autre que j'ai fait avec Raymotion, c'est ça. Tac, là est-ce que ça va marcher sans... Ouais, voilà, nickel. Donc là, c'est une vidéo que j'ai fait qui va récupérer des données d'une API de film. Donc là, je lui donne un titre, donc je lui donne Pulp Fiction par exemple. Et donc ça va me générer une vidéo avec par exemple la fiche du film, les notes qu'elle a reçues. À la fin, what do you think of this movie? Comment below, c'est quelque chose que tu pourrais poster. Tu pourrais faire un bot en fait qui tous les jours va chercher un nom random de film et va poster sur TikTok ou Insta une vidéo. Et ça, c'est que l'API, c'est ça? Que l'API. C'est que l'API qui fait tout ça, tu lui as juste donné le Raymotion? Bah, j'utilise l'API du film qui s'appelle l'API c'est... Non, alors attends. Voilà, l'API c'est OMDB API là. Donc je lui donne mon titre, machin. Et ensuite, bah voilà, il faut que le composant est un peu plus costaud qu'avant, mais et tu lui définis en fait, il y a 3 séquences dans ma vidéo. Il y a la première avec Movie of the Day, ensuite tu as la fiche. Et donc pour chaque séquence, tu lui dis sa durée, sa duration iframe. Tu lui donnes un nom pour pouvoir l'identifier ici là. Là on a ça correspond à chaque nouvelle séquence. Et puis voilà quoi. C'est... Ouais. Vas-y, donne-moi un nom. Bastards. Voilà. C'est pas le bon, je crois. C'est pas le même. Si je mets Kill Bill. Je sais pas quel volume il va prendre par contre. Le volume 1. Voilà. Et donc ouais, tu pourrais faire un bot qui, tous les jours, voilà, poste. Ouais. Mais j'ai essayé d'utiliser l'API de TikTok pour faire ça et c'était trop galère. Ouais. Peut-être qu'avec Insta c'est plus simple, je sais pas. Et voilà, en gros, sinon, il me reste combien de temps là? C'est fini. Ouais, bon. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi. On pourrait tous les jours poster sur Insta la météo du jour avec une vidéo animée, tout ça. Tu fais une requête à une API de météo classique. Voilà, il y a plein de choses possibles à faire. Et c'est très cool. Ouais. Moi, j'ai juste pas compris si tu avais utilisé la balise image pour ton GIF. Ouais. En fait, ça aurait tourné en boucle, c'est ça? Ouais, bah, je vais pouvoir te montrer, je pense. En gros, même si je mets pause sur ma vidéo, le GIF continuerait de s'animer. Et puis, il serait pas animé le temps de la vidéo, il serait Ouais, animé il serait pas. Ouais, voilà. Ça serait un peu random en fait. Je serais jamais sûr que. Ouais. Et. Ouais, c'est ça, ça prend en compte le bon framerate. Je suis curieuse de voir un bout de code qui t'a permis de faire qui permet de faire une transition, les animations avec le texte. Est-ce que tu peux me montrer ça? Avec le. Qui se. Ouais, parce que là, en fait, sur ton exemple, le texte, sur l'exemple où il y avait Genre, Vincent, ça fait. il était apparu d'un coup. Là, il apparaît
Ouais, alors ça, là, en gros, Raymotion, il met à disposition une petite fonction Spring, là, pour faire c'est une Spring Animation, ça s'appelle, comme une sorte de ressort, en fait. Et donc, il faut lui passer en paramètre ton nombre de FPS pour que ça corresponde aux FPS que tu as définis. Ta frame courante. Et là, je lui définis une initial frame parce que vu que j'ai plusieurs fois cette animation dans mes vidéos et qu'elle démarre à un instant T, à une frame spécifique. En fait, le scale, je l'appelle ici, par exemple. Ici, je lui dis qu'elle va démarrer à la frame 120. Et donc, c'est ça qui fait l'animation comme ça. Donc là, je lui ai donné le schéma de mon API. Et en gros, ce qui est bien fait, c'est que le calcul de metadata, là, il va attendre que l'API ait retourné les données avant de générer la vidéo. Voilà. Et par exemple, je pourrais essayer de le générer en GIF. Donc, en GIF, on ne peut pas générer des GIFs au-dessus de 50 fps. Ouais, là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça va peut-être plus trop fonctionner vu que je vais changer le nombre d'FS. Regarde juste ce que ça donne rapidement. D'accord? Moi aussi, ça marche à peu près. Donc là, si je vais dans Render, je lui dis que je veux un GIF. Hop. On peut aussi, l'audio aussi, ça marche. On peut faire des audio visualizers, là. Vous savez, où tu as une onde qui change en fonction de l'audio. Ça, tu peux le faire aussi avec Raymotion, c'est super pratique. Par exemple, ouais, si tu as des podcasts, si tu enregistres des podcasts aussi, tu peux utiliser Raymotion pour générer des vidéos automatiquement. C'est super pratique. Donc là, si je fais render vidéo, là, on voit le nombre de frames en direct qui sont rendus. Ça prend un peu de temps, hein. Ça doit dépendre de la puissance de ta machine, sans doute. Et tu peux l'attaquer en headless du coup, si tu voudrais l'automatiser? Ah, carrément, ouais. Ouais, le rendu de la vidéo, tu peux le faire depuis les lignes de commande, en fait. Si tu as build, là. Tu voulais le faire tous les jours? Ouais, tu pourrais appeler, tu pourrais faire Raymotion Render, tu lui donnes l'identifiant de ta vidéo, là. Il faudrait juste lui donner Et tu peux mettre plein de paramètres aussi. le nom du film, quoi. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Genre en variable d'environnement, et ensuite tu récupères la sortie, quoi. Ouais. J'ai pas essayé, mais oui, c'est sûr et certain que tu peux le faire. Donc là, mon GIF est généré. Mince, non, c'est celui-ci. Et donc là, par exemple, et si je veux, voilà, je vais dans Basecamp, puis je poste ma vidéo. Et voilà, l'intérêt, c'est que tout ça puisse s'automatiser, quoi. Voilà. Bon, ça prend du temps, mais c'est bon. Voilà. Quand est-ce que tu automatises le post LinkedIn On peut avoir des bugs visuels aussi, un peu. Merci à vous.